Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre, donc pour la fin des vacances, là, C'est la épisode de rentrée. rentrée. Ouais, voilà, épisode de rentrée. Donc on est toujours dans la crise du Covid-19, les masques obligatoires, là, maintenant, Hélas. hélas. Et je voulais aujourd'hui parler du match PSG-Bayern, parce que donc il y a eu un arrêté préfectoral qui avait été décidé pour interdire le port du maillot du PSG à Marseille pour éviter voilà, la violence et des affrontements entre supporters du PSG et de l'OM. Et je voulais utiliser cet arrêté un peu comme prétexte pour parler plus généralement du pouvoir de décision et du pouvoir qu'auraient les préfets et l'État pour imposer le port ou non de quelque chose. Ouais, tu as raison. Bon, finalement, Macron a appelé le préfet, l'arrêté a été annulé, donc Macron a sauvé les fans de football. Donc Merci Macron. voilà. Euh, bon, il n'y a pas forcément besoin. Oui, l'équipe, le journal de l'équipe en parle. Voilà, le maillot du PSG interdit à Marseille. Emmanuel Macron est intervenu pour faire annuler l'arrêté contesté. Voilà, donc bon, on va pas forcément épiloguer. Moi, c'était surtout le fait que ce qui m'avait choqué, c'est qu'un préfet puisse décider d'interdire de porter un maillot d'une équipe euh, sous prétexte que ça créerait de la violence. Et en fait, moi, avec ça, tu vois, le fait d'interdire un maillot de foot, le port obligatoire du masque, je me dis, en fait, un jour, Où pour est la limite? éviter où est la limite, déjà, où est la limite. Et là, sur le cas du maillot de foot, je me dis, on veut l'interdire parce que ça peut créer de la violence. Donc déjà, on se Ouais, dit, bon, si l'État n'est pas capable d'endiguer la ouais, violence quand elle arrive, ouais. euh, peut-être on n'a pas forcément besoin C'est de... un, c'est un vrai sujet, tu as raison. Il y a ce premier point et il y a le Ouais, deuxième point qui est de dire, ouais, donc en fait, par exemple, si demain on nous dit qu'il faut que les femmes mettent tous une burqa pour éviter la violence, donc il y aura le préfet qui dira aux femmes, mettez la burqa, bon, la boucherie avec qui vend du porc fermée parce que ça va créer de la violence. Donc absolument. c'est, je veux dire, Où est la rien que limite? c'est où est la limite, quoi. Il y a pas de limite. Mhm. Absolument. C'est bien sûr ça la question. C'est évident. Et puis, voilà, sur ce coup, c'est un maillot de foot, mais c'est pareil. C'est quoi même le maillot de foot? Est-ce qu'il suffit d'avoir un logo? Enfin, Or, voilà, tu vas avoir un macaron sur ta bagnole, ça va être pareil. Où est la limite? Où est la limite? Il y a la Quand limite, et tu, aussi ça montre qu'il s'occupe du moindre détail, quoi. C'est qu'on est dans un état qui va s'occuper du moindre détail du t-shirt que ah tu vas ben, porter, quoi. Donc ah c'est ben, hallucinant, quoi. alors sur ce point, peut-être commencer sur ce point, Ouais. je pense que l'affaire du Covid, le scandale du Covid dont nous ne sommes malheureusement pas encore sortis, montre bien qu'on est clairement dans ce sujet, parce que euh, je vais sûrement faire réagir, mais le Covid a clairement été un événement, etc. Mais maintenant, on a du recul. Hein, on est à quoi, 6 mois en gros dans cette histoire. Contrairement à tout ce qu'ils nous racontent, la crise est en train de passer si elle n'est pas déjà passée. Quand tu fais le bilan, bien sûr qu'il y a eu des morts, bien sûr que les chiffres sont tristes, tout ce qu'on veut, mais on est loin des 500 000 morts qui avaient pu être annoncés à un moment donné, des centaines de milliers de morts qui avaient pu être annoncés à un moment donné et qui avaient pu justifier le quoi qu'il en coûte sur lequel toi et moi on a Mm. parlé. Donc ce que je veux dire, c'est que sans complètement comment dire, ridiculiser l'événement, il y a eu des morts, il y a une réalité, mais sa proportion, la réalité de son danger a posteriori n'a rien à voir avec ce qui avait été annoncé. Et donc, quelque part, ce que je veux dire, c'est que toi, par exemple, je ne suis pas sûr totalement des chiffres, mais les proportions à peu près. Je pense qu'aujourd'hui, on a plus de morts de manière significative du tabac au quotidien qu'on en a Mm. du Covid. Pour autant, on ne parle pas du tabac. Quoi. Donc, Mm. on est bien aujourd'hui, et depuis cet été, je pense en particulier,
dans une société, dans une gestion du gouvernement qui s'attache à des détails, mais qui sont des détails qui font la presse, qui sont, on va dire, d'actualité. Là, bon, et donc on est clairement dans un mode de gestion par le détail pour réagir aux mots que tu as employés. Hein. C'est juste que le détail est guidé par l'émotion. Aussi, je pense qu'on avait parlé de l'émotion à un moment donné. Là, il se trouve qu'à Marseille, là, il y a une espèce de derby entre Marseille et Paris sur le foot. Ok, très bien. Et donc, il y a des craintes de réaction. Et donc, on va chercher ce qui pouvait provoquer les réactions et en l'espèce le maillot. Mais il n'y a pas que le problème n'est pas que sur le scandale qu'il pourrait y avoir à ce qu'un préfet dans son coin décide d'interdire le maillot. Il y a plein de choses à dire là-dessus. D'abord, effectivement, je ne suis pas un spécialiste du droit administratif, mais ma compréhension, c'est qu'effectivement, un préfet qui est le représentant de l'État, et donc quelque part de Macron, etc., quelque part... Oui, il est nommé par Macron, par le gouvernement. Oui, mais Oui. son rôle est de représenter l'État. Oui, tout à fait. Oui. Donc, quelque part, c'est le Macron local, faire simple. Et donc, il a une autorité statutaire qui lui permet de prendre des décisions, un peu liées à sa perception de la sécurité civile. On est bien sûr dans l'arbitraire, mais quelque part, ma compréhension, c'est que le préfet est dans son rôle. Alors, le rôle du préfet est scandaleux, hein, on est bien d'accord, mais quelque part, il est dans son rôle. Je ne dis pas que c'est bien, je dis juste qu'il y a une logique. Alors ça, déjà, c'est un premier niveau de scandale, bien sûr. Mais le deuxième, et tu l'as évoqué toi aussi, c'est plutôt que d'interdire le maillot, qui est un scandale en soi, mais si on sait qu'il va y avoir des risques de violence, etc., peut-être que ça aurait été bien que plutôt qu'on fasse en sorte que le rôle de l'État à réagir par rapport à la violence soit tel que, en soi, ça soit dissuasif de la violence. Hein. Si depuis des années et des années, à Marseille comme ailleurs, l'État régalien faisait son boulot, et donc notamment arrêter les malfrats, la violence, etc. Et tu sais ce que je pense du rôle de l'État, hein, mais juste d'être cohérent. Mais là, on parle pour les minarchistes qui nous disent que l'État régalien, c'est quand même pas mal et que c'est un rôle légitime. Si c'était le cas et qu'il faisait effectivement son boulot, il l'aurait fait déjà depuis 20, 30 ans, ou que sais-je, etc., à Marseille. Et les Marseillais sauraient très bien que s'ils commencent à faire la moindre esbrouffe sur la canne-bière, ils auraient l'État sur le dos et donc ils n'envisageraient même pas de faire de la violence sur les rues. Donc c'est quand même aussi le résultat d'une attitude, d'une politique depuis des décennies à Marseille, comme ailleurs malheureusement, où il y a eu une espèce de laisser-aller, et j'évite de dire laisser-faire, un laisser-aller de la sécurité qui a fait bien comprendre à tous ces gens-là que, bah oui, pour eux, à l'inverse, pour la moindre raison, ils peuvent faire de la violence sur la Canebière ou ailleurs, et donc effectivement menacer l'ordre public. Mais c'est aussi une conséquence de décisions des préfets, en fait, quelque part. Hein. Donc là, c'est qu'on voit à chaque fois que c'est les préfets qui décident ou non si la police doit intervenir. Donc, par exemple, pour mettre des amendes, si tu portes pas ton masque, là, ils y vont direct. C'est ça. Mais s'il y a de la violence, là, on n'y va pas. S'il y a des rêveurs, j'ai vu ça, une anecdote, des rêveurs qui ont squatté un champ d'un paysan. Et la police est arrivée, mais le préfet a dit qu'il fallait laisser et par contre leur distribuer du gel hydroalcoolique et des masques. Enfin, tu lis ça, tu te dis, mais vraiment, on est dans un monde de fou. Non, mais c'est ça. Le préfet applique une politique qui est là depuis des années, qui est de laisser aller, qui laisse le chaos s'installer, qui laisse bien comprendre, on va dire, aux émeutiers, allez, pas de gentils, que quelque part, pour la moindre incartade, ils peuvent se soulever, que ce soit pour le PSG ou pour d'autres raisons. Et au bout du compte, on va se servir de ce prétexte qui est la conséquence des politiques du préfet ou de la préfecture pour venir tout d'un coup maintenant légiférer sur la façon dont on s'habille. Mais là, alors là, pour retomber sur ce sujet, hein, la façon dont on s'habille, mais alors il y a le burqa, tu l'as évoqué, mais moi, je reviens sur un truc que je trouve sensible, mais qui est tout à fait caractéristique. Pour moi, ça revient à
bonne vieille étoile jaune. Ah oui, Si tu peux interdire le maillot, tu peux aussi obliger, obligé. voilà, dans l'autre Bah, sens, à porter autre chose. Alors, on nous oblige en ce moment à porter le masque, ce qui est une étoile jaune moderne, quelque part. Mais ça relève de la même chose. C'est qu'on intervient directement et de manière oppressive et coercitive sur la façon dont chacun doit choisir de s'habiller et de vivre sa vie dans les moindres détails, et notamment la façon dont on se vêtit. On se vêt, pardon. ouais. Euh, on a beau me dire ou m'expliquer que je pars à l'extrême, etc. Je suis désolé, non, c'est du même niveau que l'époque du nazisme où on commençait à dire toi, tu as une étoile jaune. Là, c'est ben, toi, tu n'as pas le droit d'être un supporter du PSG et toi, tu n'as pas le droit de ne pas porter un maillot. C'est du même niveau. On est dans Ouais. l'arbitraire absolu. Tous ces gens-là, non. Les mecs qui portent un maillot du PSG, qui sont simplement des supporters, voilà, bon enfant pour beaucoup, on peut l'espérer, ils n'ont fait aucun crime, ils n'ont rien fait de mal. Voilà, et juste parce qu'ils ont décidé de payer une place au vélodrome, au stade vélodrome, etc., d'acheter un maillot, ça les pénalise. Et ils se trouvent d'un coup. Non, mais tu vois, on est à l'envers de tout le bon sens de base. Et je suis désolé, c'est le même niveau d'arbitraire que les toits jaunes. C'est ah ben toi, tu as un maillot, donc toi, tu n'es pas bien, et donc toi, tu dois être interdit et tu dois cesser de faire ton truc. C'est quoi ce bordel? Mais que le préfet de Marseille arrête ce genre de conneries et fasse en sorte que la sécurité et donc la violence qu'il anticipe, très bien qu'il anticipe la violence, mais son boulot, c'est s'il anticipe de la violence, c'est de faire en sorte qu'elle ne se passe pas. C'est pas d'empêcher les gens de ah oui, mais si vous portez des maillots, vous allez générer la violence. Mais non, mon grand, c'est toi, ton boulot, c'est ils vont peut-être porter le maillot, mais tu dois néanmoins faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence. Voilà ton vrai job. Ouais. Après, Donc, moi, ouais, enfin, oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Après, il y a aussi bon, là, je dévie un peu par rapport au sujet du PSG, plus sur le port du masque, où bon, on parle voilà, du préfet, du gouvernement qui l'impose. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui demandent cette obligation. Par exemple, on voit des gens qui vont dénoncer des personnes qui n'ont pas de masque. Il y a eu un fait divers récemment là, dans un centre commercial où quelqu'un a appelé parce qu'un manutentionnaire avait mal mis son masque et donc les flics sont arrivés et l'ont embarqué. Et en fait, je me demande si les politiques sont pas juste en réponse par rapport à une demande qui existerait de contrôle que aussi les gens enfin après ils l'entretiennent, mais j'ai l'impression que les deux s'auto-alimentent, qu'il y a aussi un désir un peu du petit dictateur en chacun de nous qui veut imposer sa loi à l'autre. c'est une très bonne remarque. Je ne suis pas sûr d'avoir la bonne réponse, mais généralement une réponse en deux temps qui me vient. Euh, le premier temps, si tu veux, et tu l'as esquissé un petit peu, c'est un peu le problème de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est le politicien qui répond à la demande des gens, ou est-ce que ce sont les gens qui demandent au terrain qui a été fertilisé par les politiciens? Ça nous renvoie aux tristes heures des collabos pendant Ouais. la Deuxième Guerre mondiale, hein, c'est du même Bah niveau. ouais, ça me fait penser à ça. Ouais. Bien sûr, mais et je prétends pas avoir la réponse, je pose juste le point et la question. Est-ce que c'est est-ce que c'est Pétain qui a créé les collabos, tu vois, Ouais. ou est-ce que les collabos étaient là et ont permis l'émergence de Pétain? Je n'ai pas la réponse, sincèrement, et je pense qu'il y a probablement un phénomène de vase communicant entre les deux. Pour parler clairement, c'est ce que tu as dit. Est-ce que ce sont les politiques qui appellent, qui lâchent la bride aux gens qui ont une mentalité de collabo, ou est-ce que ce sont les collabos qui ont finalement appelé à des politiques à ce genre de Ouais. comportement? euh, J'en sais rien et probablement il y a des deux. Par contre, je me dis que c'est que notre système politique, que ce soit la Constitution française, la France, etc., et plus largement la démocratie, est censé, théoriquement, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, hein, est censé, a priori, ne pas conduire à ce genre de choses.
Un Et qu'il n'y ait plus système politique. d'arbitraire et que ça soit Voilà, on le est rôle innocent normal. tant qu'on n'est pas coupable. Et voilà. Voilà, le rôle théorique Mm. comment dire, des institutions, c'est que même s'il y a des gens qui ont une mentalité de collabo, ça existera toujours. Hein. Oui. Ah, voilà, on peut le regretter, mais ça existera toujours. Même s'il y a des gens qui ont des mentalités de collabo, normalement, le rôle des institutions bien gérées serait de faire en sorte que le système ne tombe pas dans ce travers et quelque part ne les écoute pas et aille au-delà de leurs demandes. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous explique. Oui. Je pense que malheureusement, on en parle souvent sur cette chaîne, et c'est ce que je pense de la démocratie plus largement. Hein. La démocratie que nous sommes, et je pense que la France est une caricature de démocratie, au sens que c'est un aboutissement de la logique de la démocratie. Hein, on vient de 1789, c'est pas par hasard. Cette démocratie, justement, au contraire, se nourrit de clientélisme, se nourrit de promesses fallacieuses, se nourrit de politiques telles que ceux qu'on évoquait à Marseille, Mm. du préfet qui, depuis 40 ans, laisse aller et non pas laisse faire. Et je pense que les accumulations de clientélisme depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, peut-être plus encore, ont inscrit dans les esprits, dans les institutions et dans les politiciens, un peu tout ça à la fois, une mentalité de clientéliste et une mentalité de collabo, et aussi, on est en plein Covid encore une fois, une mentalité de froussard. Et tout ça combiné fait que, ben oui, effectivement, les conditions sont remplies pour qu'il y ait une majorité de gens, ou en tout cas une part significative de gens, qui fassent ces appels de collabo que tu évoques et qui soient surtout qui soient écoutés et entendus. Mm. Mais je pense malheureusement que ce n'est pas juste ces gens qui sont des ordures. Je pense que c'est aussi le système qui favorise les comportements d'ordures. Oui, oui. Enfin, c'est sûr qu'après, il pourrait y avoir des gens qui appellent pour dénoncer et les flics pourraient décider de ne pas venir et de ne pas intervenir Voilà, et de laisser passer voilà, exactement, en fonction de ouais, est-ce que c'est vraiment grave ou pas là. exactement. Mais Mais là, de malheureusement, c'est voir pas ce qui se passe. que quand tu les appelles pour ouais, de la violence, là, ils vont mettre des plombs, mais là, ils arrivent, ils embarquent, ils mettent des amendes. Mais bon, C'est on va ça, c'est pour pas ça que je reviens généraliser, sur. ils sont pas tous. Enfin, j'ose espérer qu'ils ne sont pas tous Non, 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 bien sûr comme que non, ça. ils sont pas tous comme ça, mais et malheureusement, ils font du bruit, etc. Ils font suffisamment de bruit pour que l'État, qui en plus n'attend que ça, malheureusement, en profite et que ça fasse glisser progressivement vers ce genre de situation. Donc oui, oui, il est tout à fait possible. Avec le Covid, avec le PSG et d'autres choses, nous sommes partis pour une mentalité de collabo au sens pétainiste du terme qui ne va probablement que s'aggraver. C'est tout à fait possible. Et on le voit avec les masques aussi. Ouais, Tu vois, ouais. les gens qui ne portent pas de masque sont montrés du Des doigt. C'est du mal. pestiférés. Voilà, Ouais. pestiféré. C'est amusant comme expression d'ailleurs. Ouais. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et le problème n'est pas tellement chez ces gens-là, même si ce sont de profonds imbéciles et idiots, des froussards, mais il y en aura toujours. Le vrai point, c'est que le système devrait faire en sorte que les froussards et les collabos ne soient pas écoutés. Malheureusement, ils le sont. Ok. Bon, bah, si tu n'as rien à ajouter, on peut en rester là. Je Merci. pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je te remercie. Merci, Stéphane.